Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, une fois de plus du côté du Burkina Faso, la bronca anti-française du Mali qui a conduit au retrait de la force française de Barkhane est en train de florer à Ouagadougou. Les premiers signes apparaissent tant dans les rues que sur les réseaux sociaux. La France n'est plus ce qu'elle était, semblait déjà dire il y a une dizaine d'années le charismatique intellectuel burkinabé Laurent Gbagbo, ne concédant à l'ancienne puissance coloniale que la paternité de la Chicorée-le-Roux. C'était avant la crise sécuritaire, avant le djihadiste insalubre qui a depuis coulé sous les ponts sahéliens. Les rues du Burkina Faso sont-elles en passe de relayer la fronde anti-française malienne de ces derniers mois? Certes, le pays des hommes intègres ne dispose pas d'instituts de sondage susceptibles de mesurer précisément en mode rolling la proportion des anti-français de l'heure, ce qui aurait permis de distinguer expression de foule et sentiment de peur. En ce qui concerne la position officielle, le putschiste Paul-Henri Sandaogo Damiba n'aime guère s'exprimer tout autant qu'il n'apprécie que peu d'entendre des opposants parler. Dans le Sahel, des trois pays meurtris par l'islamisme, le Faso ménage la chèvre et le chou, adoptant une position manifestement intermédiaire entre la francophilie présumée de Mohamed Bazoum et la quasi-franco-incompatibilité revendiquée d'un Choguel Kokala Maïga. Sur le plan militaire, déjà sous le premier mandat de Rochma Christian Kaboré, le ministre de la Défense d'alors, Chérif Sy, n'excluait pas une collaboration accrue avec de vagues partenaires russes dont l'apparition dans un pays africain induit souvent divorce avec la France. En novembre dernier, en simple transit vers le Niger, un convoi militaire français était bloqué par des manifestants à Kaya et chaputé sur la globalité de son parcours. Si depuis la France n'a pas exprimé l'intention de déployer ou de redéployer des forces issues de Barkhane au Burkina Faso, y sont présentes essentiellement des forces spéciales. Des citoyens burkinabés manifestaient le week-end dernier contre la coopération militaire avec l'ancien colon à l'appel de la coalition Faso-Lagam Taba-Zarqa, la maison du vivre ensemble au Faso. Certains appelaient leur vœu l'avènement d'un messie russe. Certes, les batteurs de pavés de ce dimanche n'étaient que quelques centaines. Certes, c'est un slogan comme « La France tue au Faso » traduisait une certaine irrationalité. Mais la petite musique se fait de plus en plus insistante, notamment lorsqu'elle quitte le secteur sécuritaire pour résonner sur ce terrain économique que les profondeurs considèrent comme le ressort de la prétendue compassion française. C'est ainsi que le consortium Burkina 2050 manifestait lui aussi en ce mois de mars pour exiger l'annulation de la convention de gestion du rail avec le groupe Bolloré. Paradoxe, les anti-Macron et les anti-Bolloré, réputés proches d'Éric Zemmour, ne savent guère que leurs épouvantails respectifs sont politiquement opposés dans la course à l'Élysée qui s'achève dans une dizaine de jours. Encore diffus, dans un contexte burkinabé confus, le développement éventuel du sentiment anti-français devrait dépendre de l'évolution sécuritaire, des options politiques à venir et de l'expérience malienne. Alors, très chers auditeurs, c'est sur ce pas que nous allons donc nous séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information, toujours sur votre chaîne d'information préférée, Afrique en miniature. Bye bye.